On continue les bilans de la saison 2025 de MotoGP équipe par équipe. Hier, c'était l'équipe officielle Ducati. Aujourd'hui, place aux équipes satellites Ducati. Et aujourd'hui, avec l'équipe Gresini. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti. Encore une fois, Gresini était au rendez-vous cette année. Ils ont remporté plusieurs courses. C'est même l'année où ils ont remporté le plus de courses depuis leur arrivée en MotoGP. C'était dans les années 2000, donc ça fait un paquet de temps. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné autant sur une saison. 4 victoires en course principale, 3 avec Alex Marquez, 1 avec Fermin Aldeguer. Ils avaient le meilleur matériel possible avec la GP24 et les pilotes ont exploité le matériel quasiment à 100%. Il n'y avait pas beaucoup mieux à faire. Gresini a fait juste une année impressionnante, vice-championne au niveau des équipes derrière l'équipe officielle. Donc non, franchement, chapeau. C'est une année complètement réussie pour l'équipe. Je me rappelle, en début d'année, j'avais pas énormément d'attentes autour de cette équipe Gresini. Eh bien, au final, ça s'est très bien passé sur cette saison 2025. La saison d'Alex Marquez cette année a été juste impressionnante. Qui se serait attendu à voir Alex Marquez vice-champion du monde de MotoGP cette année ? Pas moi. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais plutôt à ce qu'il fasse quelques podiums dans l'année. J'avais bien conscience qu'il avait une bonne moto entre les mains avec la GP24 qui avait permis à Rory Martin d'être champion du monde devant Bagnaia. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi régulier avec autant de podiums et qu'il puisse finalement quasiment être le seul pilote à avoir pu à peu près jouer avec son frère Marc Marquez donc sur quelques courses durant la saison. Finalement, il y est réussi, même s'il n'a pas forcément battu tout le temps son frère, puisque quand il a gagné des courses, c'est quand son frère est tombé. Mais en tout cas, voilà, première victoire en MotoGP en Espagne. Il en a gagné 3 dans la saison, des courses principales, plus quelques courses sprint également. Non, franchement, son année, elle est géniale. Il a juste eu un petit moment de flottement à un moment donné, mais parce qu'il avait eu une blessure avec sa chute à Assen. Il avait une blessure, il n'avait pas manqué le Grand Prix, mais il était un peu diminué. Mais voilà, même avec sa blessure, je crois qu'il fait 1 ou 2 podiums durant la période où il n'était pas bien. Non, franchement, sa saison, elle est top. En fin de saison, il n'y avait plus Marc Marquez, mais derrière, il y avait Bezzecchi et Acosta qui l'ont rattrapé, donc il n'a pas pu jouer les victoires à chaque course, mais il était présent, il était dans les 3 meilleurs pilotes sur la fin d'année quand Marc Marquez n'était plus là. Donc globalement, il a fait une saison exceptionnelle, Alex Marquez, qui du coup, en cadeau, aura une GP26, c'est-à-dire une moto de l'équipe usine, tout comme Bagnaia, tout comme son frère Marc Marquez et tout comme Fabio Di Giannantonio. Donc petite promotion chez Ducati. Il n'aura pas à rouler l'an prochain sur la GP25 qui est un petit peu difficile à prendre en main. Donc ça, c'est toujours bon pour Alex Marquez. Tout dépend maintenant du potentiel de la GP26, évidemment. Mais en tout cas, c'est une saison absolument excellente de la part d'Alex Marquez cette année. Et puis de l'autre côté du garage, eh bien là aussi ça s'est très bien passé cette année pour Fermin Aldeguer. Première année en MotoGP sur la Ducati, la GP24. Donc là aussi, il bénéficiait d'un excellent matériel pour prouver son potentiel. Et il a pleinement exploité cette Ducati, ou en tout cas en partie. Voilà, il n'avait pas d'expérience et pourtant il a fait une très belle saison jusqu'à même gagner son premier Grand Prix en MotoGP déjà lors du Grand Prix d'Indonésie. Il a eu son premier podium également au Grand Prix de France, un superbe week-end puisqu'il avait fait aussi podium en course sprint. Il avait eu un début de saison un petit peu compliqué, mais bon voilà, c'est un rookie logique. Même si à ce moment-là, on avait l'autre rookie de la grille, Ai Ogura, qui était tout de suite performant. Sauf que le problème, c'est qu'Ogura, lui, n'a pas amélioré ses performances, alors qu'Aldeguer, ça a mal commencé, mais ça a fini très très bien. Voilà, finalement, assez rapidement, il s'est fait à cette moto, puisque Grand Prix de France, c'était la 5e ou 6e manche de la saison, donc c'est assez rapide quand même. Donc non, franchement, c'est une superbe année de la part de Fermin Aldeguer. Alors évidemment, on ne va rien comparer avec son coéquipier, vice-champion du monde, qui était assez loin devant finalement. Mais bon, c'est pas comparable. Alex Marquez, il est en MotoGP depuis 2020.
Aldeguer, il vient de démarrer. Non, franchement, c'est une superbe année. Rookie de l'année, évidemment. Plusieurs podiums, 3 podiums, si je ne me trompe pas, sur les courses principales. Quelques podiums également en course sprint. Donc non, franchement, il a fait une très bonne saison. On l'a vu plusieurs fois aux avant-postes de plusieurs courses. Donc c'est une très bonne saison pour Fermín Aldeguer. Beaucoup de gens avaient des doutes quant à son potentiel au vu de sa dernière année en Moto2, l'année dernière, qui n'avait pas été exceptionnelle. Il n'avait pas été très régulier durant la saison également. Moi-même, je vous avoue que j'avais quelques doutes, mais si je ne me trompe pas, en début d'année, j'avais dit quand même qu'Aldeguer allait faire quelques podiums durant la saison. Je pensais qu'il allait en faire 1 ou 2. Bon, il en a fait 3, il a même gagné. Ça, je ne pensais pas qu'il allait gagner tout de même. Donc, il a été même plus haut que ce que je pensais de lui. Donc, voilà, beaucoup disaient qu'il allait se casser la figure. Bon, au final, pas du tout. Alors maintenant, le gros challenge pour Aldeguer, ça va être de dompter la fameuse GP25, puisque chez Gresini, il n'y aura qu'une moto d'usine avec Alex Marquez. Donc c'est un petit peu l'année prochaine qu'on va voir s'il arrive à vraiment être performant ou non. S'il arrive à faire des bonnes performances sur la GP25 l'an prochain, on pourra dire qu'il a un vrai bon potentiel. Parce que bon, voilà, il arrive en MotoGP, mais en même temps, il est arrivé sur le meilleur matériel possible. La meilleure Ducati de l'histoire de la marque italienne pour moi, clairement en MotoGP. Peut-être même l'une des meilleures motos de l'histoire du MotoGP tout simplement. Donc, il faut attendre encore un petit peu sur sa deuxième année. En tout cas, ses débuts ont été très bons. Ça confirme qu'il a quand même quelque chose de spécial quand même ce pilote et qu'il n'est pas venu par hasard en MotoGP et qu'il mérite totalement sa place dans la catégorie. Maintenant, il faudra juste confirmer l'an prochain. Mais en tout cas, cette année a été très bonne pour Fermín Aldeguer. Voilà, c'est la fin de ce bilan sur l'équipe Gresini et ses pilotes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dès demain pour le prochain bilan avec l'équipe VR46. À demain.